Chers amis, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies du jeudi 8 avril. Alors j'espère que vous allez tous bien. Je tiens à vous remercier pour vos likes, pour les nouveaux abonnés. Merci de me suivre sur ma chaîne. N'hésitez pas à commenter. Et puis donc on va démarrer ce tirage général, bien entendu. Donc écoutez ce qui résonne pour vous pour ce jeudi 8 avril. Alors pour ça, je vais utiliser un tarot que je viens de recevoir, qui est vraiment magnifique, le tarot du Corbeau. Et puis on le mixera avec des cartes de l'oracle Ro. Alors vous voyez, l'oracle du tarot, si vous avez envie que je vous fasse une petite review, n'hésitez pas. Mettez-le moi en commentaire, ce sera avec grand plaisir. Alors, les énergies pour ce jeudi 8 avril. Alors, je vais tirer 5 cartes. Ce sont des grandes cartes. Voilà. Et puis, on va tirer des cartes complémentaires de l'oracle Ro. Voilà. Alors, on démarre. Première carte qui va nous donner un petit peu l'ambiance dans laquelle vous vous sentez actuellement. Alors, avec le tarot du Corbeau, on a le 2 d'épée. Et avec l'oracle Ro, on a la terre. Alors, je dirais que pour cette journée, bon après les énergies, comme je dis toujours, c'est pas forcément une date précise, donc ça peut concerner les énergies un petit peu générales que vous ressentez peut-être depuis le début de la semaine ou qui vont se déclencher vers la fin. Bon. Mais bon, il nous faut, on donne des énergies pour une journée, donc ça permet de voir peut-être le point d'origine, Alors, pour cette journée, entre le 2 d'épée et la carte de la terre, je ressens une incertitude chez vous, une hésitation. Le 2 d'épée nous parle de ne pas arriver à faire un choix, de ne pas arriver à comprendre peut-être certaines choses, à percevoir et puis à agir aussi en fonction de ces choses. Et avec cette carte de la Terre, je ressens un besoin encore... enfin, vous avez du mal à sortir. Voilà, ce que je ressens, c'est que en ce moment, on est dans une énergie d'expansion avec le printemps et tout ça. Mais voilà, il y a quelque chose qui fait que vous avez encore du mal à sortir. Vous avez encore du mal à vous ouvrir à ces énergies... plus légère et tout ça, vous avez besoin de protection et vous avez du mal à prendre des décisions. Voilà. Alors, avec ces deux cartes, on me dit que il serait peut-être judicieux d'utiliser des cristaux pour vous aider à traverser cette phase. Donc, les cristaux que je pourrais vous recommander, ce sont des cristaux plutôt concernant les chakras racines et les chakras sacrés, donc de couleur rouge ou orange. Au niveau des blocages, ou pas forcément blocages, mais les choses à faire, mais sur lesquelles il va falloir que vous fassiez un effort. Voilà. C'est pas quelque chose qui va vous arriver comme ça, c'est quelque chose qui arrivera suite à un travail que vous ferez.
Et là, on a l'as d'épée et on a l'été. Alors, en fait, là, ce que je ressens, c'est peut-être par rapport aux cartes du début. L'as d'épée, on nous parle d'un nouveau commencement au niveau façon de penser, peut-être une nouvelle idée, un, vous avez décidé d'agir de façon planifiée, après mûre réflexion, voilà, d'un seul coup, vous dites, bon, allez, maintenant, c'est le moment de passer à l'action. Vous voyez, c'est ce commencement-là. C'est l'étincelle qui vient suite à une réflexion. Et avec l'été, bah là, on nous parle du timing, on nous parle du temps. Alors peut-être que par rapport à ce blocage là, un petit peu dans lequel vous êtes en ce moment, peut-être une sorte de procrastination, on va dire, peut-être aussi pour certaines personnes, avec le blocage avec l'as d'épée et l'été, bien là on vous dit peut-être que voilà, vous reculez peut-être les échéances de certaines choses. Vous vous dites peut-être que bah, cet été ça ira mieux. Voilà, donc bien, là il sera temps d'agir, il sera peut-être temps de voir les choses autrement. Peut-être que l'été n'est pas forcément une échéance nécessaire. Hein. Peut-être est-ce quelque chose qui vous aide pour l'instant à rester dans votre zone de confort. Hein. On ne prend pas de décision, on reste un petit peu replié sur soi-même, un petit peu dans son cocon. Voilà, à vous de voir. En tout cas, si vous avez envie de dépasser hein, peut-être cette procrastination ou ce blocage, qu'est-ce qui peut vous y aider? Ben, écoutez, on a l'as d'un pentacle. Donc il y a peut-être des opportunités, des choses au niveau matériel qui vont arriver, des nouvelles choses qui vont arriver dans votre vie et qui vont peut-être être le déclencheur pour justement passer à l'action, en tout cas entrevoir un passage à l'action. Et avec la carte de la punaise, au niveau de vos ressources, on vous dit que bah là, par rapport à ça, vous savez, comment dire, je cherche mon mot, c'est un petit peu compliqué. La punaise, elle sert à, vous voyez, quand vous voulez épingler des idées, voilà, vous allez faire peut-être un tableau, vous allez mettre sur un tableau en liège, vous allez mettre des petits post-it avec des punaises et tout ça. Bon, vous voyez, c'est ça, c'est c'est mettre en évidence des planifications, des projets, c'est souligner des choses que vous avez à faire. C'est d'abord les noter. Hein. Et puis les mettre en évidence pour vraiment les réaliser. Voilà. Donc ça, ce sont des choses que vous avez en ressources pour pouvoir arriver peut-être à prendre une décision et puis à sortir hein, de votre zone de confort. Et au final, on a quoi? On a une très belle carte, le monde et la justice. Alors le monde, ben, il nous parle de fin de cycle, mais de fin de cycle, de réussite. Hein. C'est-à-dire que si vous aviez un projet, il va aboutir et de façon favorable. Parce que là, on a la carte de la justice qui est droite, donc la justice va trancher en votre faveur. Et avec cette carte du monde, eh bien, on nous parle d'un épanouissement. Donc, alors, la justice, ça peut être pour certaines personnes qui doivent passer peut-être en justice ou qui attendent des décisions administratives. Voilà, donc ça peut être ça, mais ça peut parler aussi
de ce qui est juste pour vous, hein, au niveau des lois de l'univers, hein, au niveau de ce qui est juste dans votre destinée, le meilleur pour vous. En tout cas, avec la carte du monde, on nous confirme bien un épanouissement et une réussite finale. Et puis en carte complémentaire, nous avons la reine de bâton et nous avons la poussière. Donc là, effectivement, ça vient en complément de ce fameux blocage que nous avions au début, hein. Peut-être pour aider, pour compléter les deux cartes de ressources qui étaient l'as de pentacle et la punaise, hein. Là, on a la reine d'épée et la reine de bâton, excusez-moi, et la poussière. Donc la poussière, voilà, dépoussiérer, peut-être ne pas rester sur des choses préconçues, ne pas rester sur des choses formelles, voilà, dépoussiérer, ce qu'on appelle dépoussiérer, quelquefois avoir besoin de renouveau, hein, besoin d'enlever certains égrégores qui peuvent être négatifs. Et avec cette reine de bâton, eh bien là, on est dans la sensation de pouvoir vraiment matérialiser ce qui nous tient à cœur, hein. La reine de bâton, elle est dans la création, mais elle est dans ce pouvoir, le pouvoir de créer. Voilà, on va pas mettre trop de répétitions. Voilà, on est dans cette capacité de sentir qu'on a le pouvoir de créer. Voilà mes chers amis pour les énergies générales. Maintenant, on va regarder un petit peu au niveau sentimental, parce que bon, pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose qui est très important, et je le conçois tout à fait. Alors, donc j'utilise l'oracle Sacré-Cœur, hein, que vous connaissez tous. Ah, j'ai... Bon, écoutez, j'ai 4 cartes qui sont tombées. On a imprévu et inattendu. Habitude, routine et lassitude. Amitié amoureuse. Décalage énergétique. Et on va tirer une 5e, qui est solution. Bon, ça tombe bien qu'on ait celle-ci en dernier, parce que d'après ce tirage, je sens que c'est compliqué. Alors, c'est pas des relations avec des tensions négatives et tout ça. C'est plus des choses que vous avez du mal à comprendre, à analyser, sur lesquelles vous avez du mal à être objectif, hein. Et ça, vous le ressentez, par contre, que vous n'êtes pas forcément objectif dans la situation. Alors, avec la carte imprévue, inattendue, voilà, il y a peut-être des choses qui vont arriver dans votre vie, peut-être une invitation, un cadeau, une déclaration, hein, ça peut être ça aussi. Alors, c'est pas une déclaration d'amour, hein, enfin, c'est pas un nouvel amour, hein, c'est pas quelqu'un que tout ça, ce n'est pas par rapport à une personne que vous ne connaissez pas. Je dirais plutôt que c'est quelqu'un de proche. Alors, soit c'est déjà votre partenaire, soit c'est quelqu'un qui c'est votre meilleur ami et qui va peut-être devenir votre partenaire, parce qu'on a cette amitié amoureuse. Alors, peut-être est-ce une amitié qui va devenir amoureuse, mais ça peut être aussi un amour qui est fondé sur une profonde amitié aussi, hein. Ça existe aussi dans ce sens-là. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous traversez une période un petit peu avec des hauts et des bas, puisqu'on a habitude, routine, lassitude. Alors, vous voyez, c'est pas des choses négatives, c'est pas que
vous n'êtes, comment dire, que vous ne vous entendez plus avec la personne et tout ça. Je pense que c'est plutôt que, avec le décalage énergétique aussi, si vous avez du mal à être en phase. Hein. Vous avez du mal à être en phase avec cette personne. Alors c'est peut-être lié au fait que vous avez du mal à faire la part des choses entre l'amitié et l'amour. Hein. Vous avez peut-être du mal à voir en fait quelle notion est la plus prédominante des deux, hein, dans votre relation. En tout cas, voilà, je sens un petit peu ce flou, ce manque de compréhension, mais au final, eh bien, on a la solution. Hein. Et la solution, je pense que elle passe par la communication et elle passe par l'expression de ses sentiments. Communiquer ses sentiments à l'autre, dire ce que l'on ressent, dire ce que l'on pense, dire peut-être la façon dont on voit son comportement, dire la façon dont on voit le comportement de l'autre, sans être forcément affirmatif. Voilà, quelquefois on perçoit le comportement des personnes, alors qu'en fait c'est pas du tout, ça ne correspond pas du tout à leur intention initiale. Hein. Donc quelquefois, le dialogue permet de réajuster un petit peu ces décalages que l'on peut avoir dans la communication d'une relation. Voilà mes chers amis. Et puis on va terminer par notre petite touche de magie avec l'oracle des sorts et des sorts enchantés. Je veux toujours dire des sorts et des sortilèges, non, c'est des sorts enchantés. Pour voir un petit peu. Alors, nous avons la carte de divination. Alors, je vous montre la carte. Voilà, je vais chercher dans le petit livret divination. Alors, aide céleste, méditation, intuition. L'armoise est une plante des ombres qui fleurit la nuit. Elle est associée à la protection contre la malchance et la magie lunaire. Aromatique, calmante et anti-inflammatoire, l'armoise est considérée comme une plante ayant de nombreux bienfaits. L'armoise est très utilisée à des fins divinatoires car elle stimule le troisième œil. Sur le plan métaphysique, l'armoise est réputée efficace dans les régressions et dans les vies antérieures. La prêtresse de la divination est en transe sous une puissante roue botanique composée d'armoise, d'amanitumuche, de noisetier, de jasmin, de chêne et de saule. Toutes ces plantes favorisent l'ouverture du chakra du troisième œil, permettant la clairvoyance et la conscience. Représentant son esprit de lumière, ses ailes sont entourées par les mots Sibrac Ribin, qui en gaélique écossais signifie jeune fée. J'ai l'impression que ça fait pas vraiment. Ah. Ouais, ça reste flou la carte. Ah. Ah, c'est peut-être net. Bon. Je continue. L'apparition de la prêtresse de la divination indique qu'il est temps de vous retirer du tumulte et des exigences du monde extérieur et de créer un espace sacré. Ce retrait vous permet de vous reconnecter à votre pouvoir intérieur, votre nature véritable. C'est un moment propice pour méditer, consulter des oracles et des tarots et consigner vos découvertes dans un journal. Ce processus peut réellement vous aider à contacter vos sentiments et à comprendre ce que vous désirez vraiment dans la vie. Il peut vous permettre d'évacuer les préoccupations qui vous tourmentent inconsciemment et de trouver des solutions à vos problèmes. La prêtresse de la divination vous encourage à vous relier à votre être supérieur et à demander conseil. Coussin à rêve à l'armoise. Une merveilleuse façon d'exploiter les propriétés magiques de l'armoise. Prenez une poignée d'armoise séchée et glissez-la dans un petit coussin à rêve que vous aurez cousu dans un tissu que vous aimez. Placez ce pochon
aromatique sous votre oreiller avant de vous coucher et affirmez que la réponse à un problème délicat vous viendra en rêve. Il peut être utile d'avoir près de votre lit un journal pour noter votre rêve avant de vous lever le lendemain matin et évidemment de risquer de l'oublier. Voilà mes chers amis pour les énergies de ce jeudi 8 avril que je vous souhaite très agréable. Passez une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.